J'adore un bon outil imprimé en 3D, l'idée de pouvoir économiser de l'argent, du temps et un voyage à la quincaillerie, tout en obtenant exactement l'outil que je veux dans la couleur que je veux, avec des pièces de rechange imprimables en 3D lorsque je le casse inévitablement. Pour moi, c'est ça l'impression 3D. Et en fait, l'une de mes premières vidéos sur les outils imprimés en 3D a récemment dépassé un demi-million de vues, mais ces dernières années, alors que les imprimantes se sont nettement améliorées et que les concours de design sont devenus beaucoup plus gratifiants, j'ai remarqué une certaine tendance. Les conceptions imprimées en 3D deviennent de plus en plus compliquées avec beaucoup plus de pièces, beaucoup plus d'assemblage et beaucoup plus de filaments et d'heures d'impression nécessaires. Et ne vous méprenez pas, c'est incroyablement génial que nous puissions imprimer des projets aussi cool et complexes quand ils fonctionnent. Mais plus de fois que je ne peux compter, j'ai imprimé un gros projet viral et passé bien plus d'une heure à l'assembler, seulement pour découvrir que les engrenages ou les mécanismes se désintègrent après la première utilisation, ou que cela ne sert tout simplement pas le but aussi bien qu'il le devrait, et même si je vais un jour terminer mon installation de recyclage de filaments, cela me fait toujours mal de jeter un projet comme celui-ci dans la poubelle de recyclage après avoir gaspillé autant de mon temps et du temps de mon imprimante à l'assembler. Alors, pendant le dernier mois ou plus, j'ai travaillé dur pour imprimer des tonnes de ces nouveaux outils imprimables en 3D et des projets dans une quête pour essayer de déterminer lesquels valent vraiment votre temps et votre filament. Voici ce que j'ai découvert. Oh, et au fait, je tiens à être très clair, j'ai le plus grand respect et la plus grande appréciation pour chacun de ces designers qui ont partagé leur design en ligne pour notre plus grand plaisir. Chacun de ces designs est honnêtement bien meilleur que tout ce que je pourrais imaginer ou concevoir moi-même. Et si je les critique, j'espère vraiment que les designers le prendront comme un véritable retour d'utilisateur pour améliorer encore, et non comme une accusation envers eux ou leurs compétences. D'accord, c'est parti. Tout d'abord, commençons sur une note positive avec ce tuyau flexible pour l'extraction de la poussière qui est lui-même devenu très poussiéreux. J'ai trouvé ce modèle sur Printable et j'ai été immédiatement intrigué. Même si l'extraction de la poussière de ma scie à table est connectée à un aspirateur industriel incroyablement puissant de 4500 watts et ensuite divisé à l'aide d'un séparateur e-Gate à débit plus élevé que j'ai conçu, l'extraction standard de la poussière de ma scie à table est un véritable désastre. Alors, imaginez à quel point j'étais excité quand j'ai vu ça. Non seulement il peut être utilisé comme extracteur de poussière, mais j'ai immédiatement envisagé de l'utiliser pour toutes sortes de choses, comme l'extraction de fumée ou de vapeur lors de la soudure, etc. J'ai décidé de l'imprimer en Sunlu ASA et ABS pour sa durabilité et pour assortir les couleurs de ma scie circulaire. Mais au lieu d'imprimer le serre-joint standard, j'ai en fait conçu deux des miens. L'un est un support de table que vous pouvez remplir d'objets métalliques lourds comme de vieilles clés Allen ou des mèches de perceuse pour le maintenir stable sur la table de travail pendant que vous travaillez. Et l'autre est simplement un serre-joint prudemment modifié qui se fixera au tuyau et vous permettra de le serrer au bord de n'importe quelle vieille table ou étagère. Même si mon design est très difficile à imprimer, j'invite quelqu'un d'autre à faire un remix ou à proposer son propre design. Quoi qu'il en soit, l'assemblage de cette chose est amusant et facile, et les articulations s'emboîtent de la manière la plus satisfaisante. Certaines sont un peu plus lâches que d'autres, probablement en raison de différentes tolérances sur différentes imprimantes, 3D, ou peut-être parce que j'ai imprimé celle-ci en ASA, qui rétrécit un peu au lieu de quelque chose comme le PLA ou le PETG. Cependant, vous pouvez généralement garder les choses exactement où vous le voulez. Si vous bougez juste un peu, et je me souviens avoir vu une recommandation de l'oncle Jesse que vous pouvez effectivement appliquer du vernis à ongles transparent sur les articulations imprimées en 3D si vous voulez les rendre un peu plus serrées. Donc, je pourrais faire ça à l'avenir. Dans l'ensemble, c'est un problème assez mineur et avec l'ajout de mes deux conceptions, c'est un outil super polyvalent à avoir dans l'atelier qui ne nécessite vraiment pas beaucoup de temps d'assemblage ou de filament. Pour ces raisons, je vais devoir donner à celui-ci un retentissant 2 pouces en l'air. Totalement, ça vaut le coup. Ensuite, nous avons cette planche à plumes de scie circulaire. Vous avez été vraiment bon pour m'informer quand je n'utilise pas un outil de la manière la plus correcte ou sûre, ce qui est souvent le cas. Vous avez suggéré d'utiliser une planche à plumes pour maintenir les planches en place lors de la découpe à la scie circulaire. Il s'avère que vous pouvez en imprimer une.
Et tant que vous mettez la main sur certains des matériels M6 moins courants, vous pouvez réellement l'assembler à la maison. Maintenant, j'ai imprimé ceci à partir d'un tout nouveau rouleau de PETG vert lime de Polymaker car il doit être flexible. Mais comme vous pouvez le voir, je ne raconte pas n'importe quoi quand je dis que le PETG n'est pas compatible avec mon environnement. Je jure devant Dieu, un jour je vais faire des t-shirts qui disent que Dieu déteste le PETG ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai dû concevoir mes propres écrous car ceux du créateur étaient simplement trop gros pour mon tout petit. Attendez, qu'est-ce qu'il vient de... Si, circulaire. Ah, d'accord. Quoi qu'il en soit, pour une raison quelconque, mes écrous continuaient de se coincer. Mec, sérieusement? Et je dois prendre un peu de temps pour peut-être les redessiner à nouveau. Cependant, je ne vois aucune raison de critiquer le modèle original. C'est génial, même si les écrous du concepteur étaient beaucoup trop gros. Je donne à cela une note digne d'un filament. Hautement recommandé. Ensuite, essayons un autre petit outil qui sera super utile s'il tient ses promesses. Je ne sais pas pour vous tous, mais je ne suis pas assez doué en soudure pour jongler entre maintenir les fils ensemble, faire fondre la soudure et alimenter en nouvelle soudure tout à la fois. C'est pourquoi quand j'ai vu le rouleau de soudure sur Printable, j'ai été vraiment excité. Malheureusement, ma première tentative a échoué lamentablement et la broche s'est cassée pendant l'assemblage. C'est un problème courant dans les cercles ou les broches imprimées en 3D et cela va revenir plus tard dans cette vidéo. Et parce que cet échec était sur le corps principal du défileur de soudure, cela signifiait réimprimer essentiellement la majeure partie de l'outil. Je l'ai réimprimé et je l'ai assemblé, mais j'ai trouvé que l'engrenage avait beaucoup trop de friction même quand j'ai essayé 2 engrenages différents imprimés sur 2 imprimantes différentes. Je ne suis apparemment pas la seule car j'ai vu ensuite que le créateur suggérait du lubrifiant polytétrafluoroéthylène sur les engrenages. J'ai appliqué du lubrifiant jusqu'à ce que tout l'engrenage ressemble à quelqu'un qui venait, de vaporiser de la crème fouettée partout dessus. Mais quoi qu'il en soit, cela n'a servi à rien. L'engrenage tourne, mais c'est vraiment difficile de le faire avec un seul doigt. Gigiti, j'adore toujours l'idée, donc je vais essayer d'imprimer l'engrenage en utilisant la compensation de trou XEGIO pour rendre ce trou un peu plus lâche quand j'aurai plus de temps pour jouer avec. Et je parie que cela résoudra ce problème. Et ça s'améliore à mesure que je travaille le lubrifiant, mais pour l'instant, je vais devoir donner à celui-ci une excellente idée, mais procéder avec prudence. Au fait, un autre outil de soudure que j'ai à imprimer est un ensemble de mains d'aide ou une table ergonomique Delta. Donc, si vous voulez que je fasse une autre vidéo comme celle-ci, n'oubliez pas de donner un like à cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous afin que l'algorithme qui régit l'ensemble de mes revenus et de mon bien-être, un succès qui mérite d'être réitéré. Pendant que nous parlons de soudure, regardons cet extrudeur de flux de soudure populaire que j'ai imprimé en Polymaker ASA pour qu'il puisse résister à la chaleur si j'utilise un pistolet à chaleur près de lui. Honnêtement, cette chose est tout ce que je voudrais qu'un outil imprimé en 3D soit. L'impression est assez facile et l'auteur a même fourni les supports intégrés pour vous aider à imprimer la vis. Si vous imprimez ce modèle sans le fichier de support, vous aurez probablement du mal à maintenir les dents de la vis sur le lit d'impression. Sur l'assemblage est simple, le modèle n'est pas trop complexe, le moltage est magnifique et il utilise un minimum de filaments. Les tolérances sur cela sont parfaitement correctes. Au début, je pensais réellement que c'était étrange que la vis soit dans le sens inverse de ce à quoi on s'attendrait, et cela semblait vraiment contre nature. Mais ensuite, il s'est avéré que j'ai réalisé que c'était une considération ergonomique, car il est beaucoup plus facile d'extruder la pâte avec un mouvement descendant du pouce plutôt qu'un mouvement ascendant de l'index ou même un mouvement descendant de l'index. Honnêtement, celui-ci est fantastique, un véritable baiser de chef-d'œuvre. Peut-être il y a 1 an, mon ami et collègue créateur de contenu Mandik m'a vraiment convaincu de prendre le tournevis LTT dont, à l'époque, tout le monde parlait. Mais étant donné que je vis ici, en Israël, au moment où je l'ai réellement eu entre les mains, cela m'a coûté quelque chose comme 70 $, ce qui est franchement juste fou pour un tournevis, peu importe combien vous l'utilisez réellement. Mais aussi, depuis que je l'ai eu, je constate que je l'utilise à peine, préférant ces tournevis hexagonaux dédiés qui coûtent quelques dollars et qui sont couramment disponibles en différentes tailles, que je serai heureuse de mettre en lien dans la description. Ce tournevis ne valait pas 70 $ pour moi, mais ne t'inquiète pas, Alan, je ne suis pas fâché contre toi.
Pour ajouter l'insulte à l'injure, peu de temps après que je l'ai acheté, quelqu'un a téléchargé un design imprimable en 3D gratuit, ce qui m'a fait penser que cela aurait peut-être valu la peine si je l'avais plutôt imprimé en 3D. Et de plus, il n'y a aucune chance que celui imprimable en 3D soit réellement comparable en termes d'expérience utilisateur à l'original. Pour le découvrir, j'ai commencé à imprimer les imprimables les plus populaires en utilisant une combinaison de Filamentix noir et orange ABS. J'ai choisi d'imprimer la version remixée du Ratchet plutôt que l'original en me basant sur certaines critiques. Comme c'est une pièce que j'espère manipuler beaucoup, j'ai choisi de l'imprimer en couche de 0,12 mm pour qu'elle soit agréable et lisse. Je pense que ça a été terrible. Cela a été terrible. C'est tellement mauvais que j'ai immédiatement commencé à me flageller pour avoir sans cesse remis à plus tard la refonte de la mise en forme des entrées sur mes vorons, mais ensuite je suis allé regarder le modèle dans le trancheur et j'ai réalisé que tous ces artefacts sont en fait dans le modèle. C'est pourquoi, mes amis, il est beaucoup mieux de partager des fichiers STEP plutôt que des STL de basse résolution. Parce que les imprimantes d'aujourd'hui sont devenues tellement meilleures pour imprimer des détails et elles vont réellement, vous savez, imprimer ces détails, même s'ils sont en fait des défauts. Dans tous les cas, j'ai assemblé une chose et essayé quelques-unes des différentes options de cliquettes pour voir si ce gars visse mieux qu'il n'en a l'air. Et honnêtement, cette chose n'est pas géniale. Le capuchon arrière ne s'adapte pas très bien et il faut beaucoup de force pour l'enclencher afin qu'il ne glisse pas tout seul. Le cliquetis de la version standard est trop fragile et se casse et la version remixée est trop rigide. Malgré les flèches pour changer de direction, il ne cliquette que dans un sens. Heureusement, en jouant avec cela et ses remixes, j'ai découvert qu'il existe en fait une autre version qui utilise 608 roulements et des pièces légèrement plus volumineuses pour le mécanisme de cliquetis. Donc peut-être que je l'imprimerai dans la prochaine vidéo si j'en fais une. Quant à celui-ci qui est devenu viral sur les imprimables et qui n'arrête pas d'apparaître dans mon fil d'actualité, entre les artefacts, l'ajustement et la fonctionnalité, je vais devoir dire que celui-ci a besoin de travail. Ensuite, nous avons ce crayon mécanique de Printable. Je commande toujours ces crayons de charpentier sur AliExpress, mais je les perds ou les casse toujours. Alors j'ai pensé que j'essaierais une version imprimable en 3D. J'ai donc commandé un tas de mines de rechange en ligne et j'ai patiemment attendu environ un mois pour pouvoir tester le design pour vous. Et si vous appréciez cet engagement, alors assurez-vous de donner un like et de vous abonner à la chaîne. De retour à la maison, j'ai commencé à imprimer toutes les pièces et j'ai été surpris de voir que la majorité des pièces doivent être imprimées à une hauteur de couche de 0,12 mm. Et j'étais honnêtement un peu agacé que les modèles n'étaient pas orientés dans leur bonne direction d'impression. Concepteur, c'est vraiment une petite chose, mais cela fait une énorme différence pour les débutants qui ne comprennent peut-être pas encore quelle est la meilleure façon d'imprimer quelque chose. Pour être franc, l'orientation automatique des trancheurs est souvent imprécise. Dans tous les cas, il a fallu pas mal de temps pour imprimer tous ces petits morceaux à des hauteurs de couche aussi petites. Et inutile de dire, l'impression de ce corps très mince debout a nécessité plusieurs tentatives sur plusieurs imprimantes. Et même une fois que j'avais réussi, le haut ne s'est pas réellement refroidi correctement. Donc, je n'étais pas vraiment capable de visser la pointe. Mais en ce qui concerne les problèmes pendant l'assemblage, je jure que c'était juste la pointe. Oh mon Dieu! Honnêtement, j'en avais marre d'essayer de réimprimer, alors j'ai juste chauffé le plastique, forcé la partie filetée à l'intérieur, puis les soudé au fer à souder. À ce moment-là, cette chose fonctionnait bien. Et j'adore vraiment le mécanisme ingénieux pour pousser le filament sans avoir besoin d'aucun ressort ou de matériel réel. Cette mallette de transport au look cool qui l'accompagne et les différentes options de couvercle sont un joli bonus. Cependant, en fin de compte, l'orientation de l'impression et la fragilité signifient que cette chose ne se sent vraiment pas aussi agréable dans vos mains que les plus lourdes que j'achète normalement. Et c'est, comme je l'ai dit, assez difficile d'imprimer le corps principal, donc je vais lui donner une note d'idée mignonne. Si vous pensez que vous pouvez réellement l'imprimer. D'accord, nous avons eu quelques vrais succès jusqu'à présent. Essayons quelque chose d'un peu plus difficile et ambitieux avec cet étau de table qui est populaire en ce moment dans le monde des créateurs. Il existe de nombreux modèles d'étaux de table imprimables en 3D, comme des étaux fractales, des étaux simples téléchargés par Joseph Prusa lui-même,
et bien d'autres encore. Mais celui-ci a vraiment attiré mon attention parce qu'il était entièrement imprimable en 3D et qu'il avait une esthétique vraiment belle et sophistiquée que j'aimais vraiment, honnêtement. Je l'ai même imprimé dans une combinaison de Polymaker Galaxy Black ASA et de Kexeled Neon Green ABS et j'ai commencé à l'assembler et c'est là que les problèmes ont immédiatement commencé. Les outils entièrement imprimés en 3D sont géniaux et tout, mais honnêtement, parfois une simple vis en acier serait beaucoup mieux. Attends, celui-là n'était même pas sale. Par exemple, je n'ai que rarement de la chance avec les vis imprimées en 3D, soit elles se cassent complètement en deux, soit l'hexagone au milieu se dénude. Celui-ci a souffert un peu du dernier et du premier, mais j'ai heureusement pu imprimer quelques extras et les insérer complètement avant que l'hexagone ne se dénude complètement. Puis il y avait les rails de guidage. Les formes hautes et minces sont un défi à imprimer en 3D car ils ont tendance à vaciller sur la plaque de construction et ceux-ci ont échoué une fois. De plus, les extrémités de ceux que j'ai utilisés sont sortis de travers, mais je les ai coupés et ça a quand même fonctionné. De plus, les coutures sur de si petites pièces posent problème, ce qui donne un cylindre imparfait. À mon avis, il aurait peut-être été préférable de simplement compter sur quelques vis et des chevilles en bois simples pour simplifier la conception, mais je m'éloigne du sujet. Au moment de finir l'assemblage, j'ai eu un autre problème. Le principal arbre d'entraînement est devenu extrêmement difficile à visser et finalement, il a cassé. Et j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à avoir ce problème et que le créateur recommandait de réimprimer à 99% d'échelle X et Y, ce que j'ai fait en utilisant également des coutures aléatoires. J'ai ensuite dû percer l'ancienne pièce cassée et tenter de réassembler le tout en espérant que les filetages à l'intérieur des mâchoires principales de l'étau n'étaient pas complètement endommagés. Cela m'a rendu moins que heureuse, mais j'ai réussi à le faire. Ensuite, j'ai essayé d'installer la version à l'échelle XY de 99% et j'ai eu le même souci. C'est complètement bloqué ici. Regardez, je pense que c'est une idée super cool et je pourrais essayer certains des autres étaux imprimés en 3D la prochaine fois, mais étant donné à quel point les filets réels sur ce modèle sont fins et délicats et à quel point les tolérances semblent être serrées, pour l'instant, je vais devoir donner à celui-ci une note de sonne bien, ne fonctionne pas. Pour notre dernier modèle, jetons un coup d'œil au dévidoir de filaments V-roller. J'ai essayé un certain nombre de différents modèles de raies enrouleurs de filaments disponibles et à chaque fois, dans le meilleur des cas, je finis par les jeter dans la poubelle de recyclage quand ils se cassent. Dans le pire des cas, un défaut de conception les fait tourner hors de contrôle pendant que j'essaie de réenrouler le filament. Pendant ce temps, la plupart de mon filament ces jours-ci provient de bobines en carton. Et j'ai littéralement perdu plusieurs bobines de filaments toutes neuves en essayant de les réenrouler, soit avec un design de réenrouleur défectueux qui a tourné hors de contrôle, soit en arrachant les côtés des bobines en carton et en n'étant pas assez prudente. J'ai besoin d'une solution qui fonctionne simplement. C'est pourquoi le V-roller, qui est à moitié assemblé ici, a attiré mon attention. Contrairement à tout le reste sur la liste, le V-roller est un modèle payant actuellement en 8e bêta, donc j'espérais que cela signifierait qu'il serait un peu mieux pensé. Imprimer les pièces a été assez facile, bien que je n'ai pas suivi les instructions à la lettre, ce à quoi nous reviendrons plus tard, et c'est pourquoi il est actuellement démonté. Cependant, l'assemblage s'est bien déroulé. La documentation était extrêmement détaillée, mais il m'a quand même fallu quelques courtes sessions sur 3 jours différents pour terminer. Pour ma défense, ce design utilise beaucoup d'inserts thermosoudés, de roulements et de quincailleries avec lesquels j'étais un peu agacé au début, mais quand j'ai cassé certaines parties plus tard, j'étais vraiment contente de pouvoir démonter et remonter cette chose plusieurs fois sans la détruire. Comme toujours, j'ai réussi à monter quelques pièces à l'envers, mais dans l'ensemble, je n'ai que des éloges pour le guide d'assemblage de ce modèle. J'ai choisi la version alimentée par perceuse et lors de la première utilisation, j'ai été extrêmement impressionné. Non seulement cet appareil fait ce qui est annoncé, mais il le fait dans un format beaucoup plus compact que les alternatives disponibles. Notez bien, il s'avère qu'un tournevis à choc n'aime pas être utilisé à basse vitesse et le mien a commencé à fumer, ce qui m'a obligé à passer à ma perceuse à la place. Maintenant, les 2 ou 3 problèmes que j'ai eus avec le modèle lui-même étaient que A. Il faisait beaucoup de bruit. B. Le guide de filament qui est censé glisser en douceur de haut en bas de l'arbre en mouvement continu. Dernier point, je le jure.
il restait coincé à une certaine position à chaque fois. Après avoir maltraité ce modèle, j'ai réussi à complètement dénuder l'hexagone à l'intérieur. J'ai essayé de coller un peu avec de l'époxy, mais il était totalement parti. J'ai donc décidé de le réimprimer dans un matériau plus résistant. J'ai en fait choisi d'utiliser le Polymax PC de Polymaker et je pense que cela va beaucoup mieux résister. En ce qui concerne le bruit et le mouvement de l'arbre, lorsque j'ai relu les instructions, j'ai découvert que j'étais censé imprimer ces deux pièces avec des scènes aléatoires. Les problèmes étaient dus à une erreur utilisateur, j'ai donc réimprimé les pièces. Finalement, cependant, j'ai commencé à faire confiance à cette chose et je déchirais des rouleaux de filaments sans problème jusqu'à ce que je dénude l'engrenage interne et aussi jusqu'à ce que je casse l'une des broches imprimées qui maintient le rouleau en place. Je suis certain que l'utilisation du filament Prussament Galaxy Black rempli d'impuretés sur l'un des côtés n'a pas aidé la situation. Je veux dire que j'aurais pu choisir PLA plus ou même ABS et cela aurait probablement tenu. L'arbre de transmission aurait été plus résistant avec un autre matériau que le PLA. Mais encore, si le concepteur veut que cet objet soit robuste et durable, même lorsqu'il est imprimé en PLA, je pourrais suggérer d'ajouter simplement un insert thermocet ou même une vis M5 à l'extérieur des broches de ces conceptions pour maintenir les rouleaux en place. J'ai essayé d'ajouter une vis à bois normale à l'extérieur, mais j'ai eu du mal à trouver le milieu de chaque rouleau. Alors j'ai fini par simplement époxyer le petit axe à sa place. Je suis convaincu que cela va se casser à nouveau, donc je vais probablement finir par devoir réimprimer ce support latéral entier, ce qui malheureusement semble signifier que je vais devoir pratiquement démonter et remonter l'ensemble à partir de zéro. C'est pourquoi il est actuellement en pièces sur la table. Malgré tout, étant donné que ce design est, comme je l'ai dit auparavant, déjà à sa 8e révision et qu'il semble sortir de nouvelles révisions assez régulièrement, j'ai bon espoir que le créateur va voir cette vidéo, espérons-le, et ajouter un design amélioré optionnel avec un peu plus de soutien pour les rouleaux qui résout le défi et peut-être conseiller aux gens d'imprimer le trou central avec quelque chose d'un peu plus fort. En réalité, la majorité de mes problèmes étaient, comme je l'ai dit auparavant, mon incapacité à lire les instructions et moi qui étais un peu trop brutal avec cette chose. Donc, malgré les problèmes, je suis capable de voir le plein potentiel de ce design quand il sortira de la bêta et je vais toujours lui donner 2 pouces en l'air et je peux recommander à quiconque a besoin de rembobiner du filament de le vérifier. Peut-être envisager simplement d'imprimer le support supérieur avec les petites broches en PLA plus ou PETG et comme je l'ai dit, le principal ABS de conduite ou même PC si vous pouvez l'imprimer, n'importe quoi sauf du PLA pailleté ou soyeux. Voilà donc une poignée d'outils imprimés en 3D populaire nécessitant un certain assemblage accompagné de mes critiques sur leur valeur actuelle d'impression ou non. Aux designers présentés ici, merci de partager vos designs et j'espère que vous pourrez prendre mes critiques là où elles s'appliquent comme un retour constructif. Comme je l'ai dit auparavant d'ailleurs, j'ai en fait environ une demi-douzaine d'autres modèles que je suis en train d'imprimer en ce moment ou simplement d'autres choses pour lesquelles j'attends des pièces afin de pouvoir terminer leur assemblage. Je ferai moins de blagues salaces si vous vous abonnez. Et même si vous êtes abonné, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir si vous appréciez ce format ou non. Permettez-moi également de prendre un moment pour remercier nos membres YouTube et nos supporters Patreon, en particulier nos membres Nilon et Peak, Chip Cox, Too Crazy Kiddo, Amir Khan, Chris Miller et Aaron Pate. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient avoir accès à du contenu exclusif réservé aux membres et à un répertoire de réduction épique de nombreuses grandes marques de l'industrie, visitez le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre notre communauté Patreon. C'est tout pour cette semaine, mais à la prochaine couche.